La croix de Jésus, par amour et par obéissance. Introduction. Frères et sœurs, lorsque nous contemplons la croix, il nous arrive parfois de la voir uniquement comme un événement tragique, une souffrance subie, une injustice infligée à Jésus. Comme si tout cela lui était tombé dessus, de manière imprévisible et contre sa volonté. Et pourtant, la foi de l'Église nous enseigne quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus lumineux. La croix n'est pas un accident de l'histoire. Elle n'est pas non plus une défaite. Elle est au cœur du dessein d'amour de Dieu, préparé depuis longtemps, annoncé par les prophètes, en particulier dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, et pleinement accompli en Jésus-Christ. Avant même de naître selon la chair, le Christ était déjà tourné vers cette heure. Et tout au long de sa vie, il marche librement vers elle. Il ne subit pas la croix, il la choisit. Il ne la fuit pas, il l'embrasse. Pourquoi? Par amour. Par amour pour son Père, dans une obéissance parfaite et filiale. Par amour pour nous, pour sauver l'humanité et nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. Comme nous le révèle l'Évangile selon Jean, Jésus agit toujours en union avec le Père, accomplissant sa volonté dans un amour total. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce mystère, celui d'un Dieu qui ne se contente pas de parler d'amour, mais qui va jusqu'à se livrer lui-même. Nous allons découvrir que la croix est un acte libre, un acte d'obéissance et surtout un acte d'amour infini. Demandons la grâce de ne pas seulement comprendre cela avec notre intelligence. Première partie, la croix par obéissance au Père. Jésus n'a pas été surpris par la croix. Il ne l'a pas subie malgré lui. Il l'a acceptée librement, par amour pour son Père. Et les fruits de cette obéissance se répandent sur toute l'humanité. Regardons d'abord comment Jésus lui-même parle de sa passion. Dans l'Évangile selon Jean, au moment de son arrestation, il dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 11. Ici, Jésus révèle quelque chose de fondamental. La croix n'est pas simplement l'œuvre des hommes, elle est aussi une coupe donnée par le Père. Et Jésus choisit de la boire. Il accepte pleinement la volonté du Père. Cette obéissance n'est pas une contrainte, mais un acte d'amour. Quelques chapitres plus tôt, Jésus déclare « Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 31. Ainsi, la croix devient la preuve visible de son amour pour le Père. Jésus obéit parce qu'il aime. Mais cette obéissance est également enracinée dans tout le dessein de Dieu annoncé à l'avance. Dans l'Évangile selon Matthieu, au moment de son arrestation, Jésus refuse toute défense violente. « Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? » Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 53 à 54. Jésus montre ici qu'il n'est pas impuissant. Il pourrait échapper à la croix. Mais il choisit de rester afin que s'accomplisse le plan de Dieu annoncé dans les Écritures. Ce plan, justement, est déjà présent dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 39, nous entendons une parole prophétique. « Voici, je viens pour faire ta volonté. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux reprend ces mots pour les appliquer directement au Christ. « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 7. Ainsi, dès son entrée dans le monde, le Christ se présente comme celui qui vient accomplir parfaitement la volonté du Père. Toute sa vie est orientée vers cette obéissance qui atteindra son sommet sur la croix. Mais cette obéissance n'est pas seulement un acte personnel entre le Fils et le Père. Elle a des conséquences immenses pour nous tous. Saint Paul nous révèle la portée universelle de cet acte dans la lettre aux Romains. De même que par la désobéissance d'un seul, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 19. Par la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde. Mais par l'obéissance du Christ, une grâce nouvelle est offerte à tous.
Là où la désobéissance a apporté la mort, l'obéissance du Christ apporte la vie. Là où le refus de Dieu a brisé la relation, l'obéissance de Jésus la restaure. Deuxième partie. La croix de Jésus, par amour pour le Père et pour les hommes. Dans l'Évangile de Jean, la croix n'est pas présentée comme une fatalité, mais comme un acte libre où Jésus, premièrement, obéit par amour du Père. Deuxièmement, se donne par amour pour les hommes. Voici plusieurs passages de l'Évangile, selon Jean, qui montrent que Jésus accepte la croix à la fois par amour pour le Père et par amour pour les hommes. Point numéro 1. Par amour et obéissance au Père. Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 31. Ici, Jésus relie directement son action, qui mène à la croix, à son amour pour le Père et à son obéissance. Point numéro 2. Il accepte librement de donner sa vie, mais c'est par amour. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 18. Ce verset montre que Jésus ne subit pas la mort. Il se donne volontairement, par fidélité au Père. Point numéro 3. Par amour pour les hommes, don de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 13. Jésus annonce clairement que le don de sa vie est l'expression suprême de l'amour pour les hommes, pour payer la rançon qui libère de l'esclavage du péché et de Satan. Évangile selon Matthieu, chapitre 20, verset 28. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. En effet, le sang versé de Jésus nous purifie de tout péché. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Et par sa souffrance, ses meurtrissures, nous sommes guéris et déchargés de toute maladie. Livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5, et Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 17. Point numéro 4. L'amour jusqu'au bout. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 1. Cette phrase introduit la passion. La croix est présentée comme un amour poussé à l'extrême. Oui, Jésus nous a tous aimés à la folie de la croix. Point numéro 5. La croix comme salut pour tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. La croix est ici le fruit de l'amour de Dieu pour les hommes, que Jésus accomplit. En conclusion, nous dirons, frères et sœurs, au terme de cet enseignement, une vérité s'impose à nous avec force. Ce n'est pas la souffrance qui a conduit Jésus à la croix, mais l'amour. Ce n'est pas la contrainte, mais l'obéissance. Et cette obéissance n'est pas froide ou juridique. Elle est vivante, portée par l'amour du Père et soutenue par la puissance de l'Esprit Saint. Car Jésus n'a pas avancé seul vers la croix. Tout au long de sa mission, il a été conduit, fortifié et soutenu par l'Esprit. C'est dans cette communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint que Jésus a trouvé la force d'aller jusqu'au bout. Et cela change tout pour nous. Car si le Christ avait accompli cela uniquement comme Dieu, nous pourrions admirer, mais pas imiter. Mais il l'a vécu aussi comme homme, rempli de l'Esprit Saint. Cela signifie que ce chemin devient possible pour nous. Alors, quelle est notre réponse? Nous sommes appelés, nous aussi, à entrer dans cette obéissance, non pas comme une contrainte pesante, mais comme un chemin d'amour. Concrètement, cela veut dire apprendre à dire oui à Dieu dans les petites choses du quotidien, même quand cela coûte. Choisir l'amour plutôt que l'orgueil, le pardon plutôt que la rancune, la fidélité plutôt que la facilité. Accueillir les épreuves non comme des absurdités, mais comme des lieux où Dieu peut agir en nous. Mais surtout, ne jamais oublier ceci. Nous ne pouvons pas vivre cette obéissance par nos propres forces. C'est l'Esprit Saint qui nous est donné pour cela. C'est lui qui met en nous l'amour du Père.
C'est lui qui nous donne la force de dire oui quand tout en nous voudrait fuir. C'est lui qui transforme nos croix en chemin de vie. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, faisons une demande simple mais décisive. Esprit Saint, donne-moi un cœur obéissant comme celui de Jésus. Donne-moi d'aimer la volonté du Père. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout, dans l'amour. Et si nous entrons dans ce chemin, alors nous verrons, nous aussi, que de l'obéissance vécue dans l'amour jaillit toujours la vie.